Ça, c'est le nouveau générique de RFI Inside, une musique qui nous met dans l'ambiance américaine, car, chers auditeurs, RFI, la radio mondiale, est écoutée ici aussi, aux United States of America. RFI, votre radio préférée, a de nombreux auditeurs dans le pays de Barack Obama, spécialement ici, à Washington DC, à 2 pas de la Maison Blanche, et je les ai rencontrés, ces auditeurs. Attention, quand je dis que RFI est né ici, aux States, ne pensez pas à ce RFI-ci. It's 7 o'clock Universal Time, 9 a.m. here in Paris. You're listening to Radio France International. Non, je parle du RFI que vous écoutez là en ce moment en français et que les auditeurs présents sur le sol américain peuvent écouter via différents canaux, par satellite ou sur FM, grâce à des radios FM américaines qui reprennent les programmes de RFI, dont votre chronique préférée, et aussi par téléphone pour écouter le direct ou les podcasts. Des auditeurs qui nous écoutent fidèlement, malgré 5 à 9 heures de décalage horaire, sens dessus-dessous, des auditeurs qui font tout à l'envers, se réveillent avec Afrique Midi, déjeunent avec Afrique Soir, et se couche avec Radio Foot International, bercé par la douce voix d'Annie Gasnier. La tête à l'envers, je vous dis. Des auditeurs qui te font comprendre l'utilité de cette manie qu'on a à RFI de toujours donner l'heure en temps universel. Un temps universel qui te paraît du coup loin là-bas, de l'autre côté de l'océan. Un temps universel, finalement pas si universel que ça, puisque ici tu as 5 à 9 heures dans la vue, quelques heures suffisantes pour que RFI Inside ait la tête inside out, nécessitant d'attendre la semaine prochaine pour la suite de ce RFI à Washington DC. It was Maman on Radio France International. It's 8 a.m. Nous sommes le vendredi 10 août, il est 20h à Paris, RFI Soir. RFI Soir, Philippe Catherine. RFI Soir, la deuxième heure avec des enquêtes, analyses, des reportages, mais tout de suite, le journal. Bonsoir Laurence Baptiste Salomon. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. En série de violents combats à Alep encore ce vendredi, rebelles et forces loyales au président syrien Bachar el-Assad se disputent toujours le quartier de Salaridine, mais l'armée aurait bombardé d'autres quartiers dans la deuxième ville du pays. Le Japon augmente sa taxe à la consommation de 8% actuellement. Elle passera à 10 d'ici 2015. L'éclairage d'une économiste dans ce journal. Et puis en France, la mort de militant anti-racisme Mouloud Aounit, d'origine algérienne. Il est décédé ce vendredi.